on se retrouve pour la rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une sœur qui a un très beau témoignage. Elle s'appelle Sabrina. Salut Sabrina. Salut. Comment ça va? Ça va très bien, ça va très bien. Merci d'être là. Sabrina, je précise, tu es anglophone, Oui. c'est ta langue maternelle. Ouais. Donc aujourd'hui, tu fais un bel effort de parler en français. Merci de le faire. Mais tu parles très très bien et Merci. les téléspectateurs vont s'en rendre compte. Merci. Bon. Tu viens nous raconter comment le Seigneur a opéré vraiment une guérison, une délivrance dans ta vie. Tu étais vraiment avec des angoisses très, très profondes. Ouais. Et toi, ton histoire commence dans une famille chrétienne. Oui. Et à l'âge de 5 ans, tu as une première crise d'asthme qui va ouvrir la porte à des angoisses qui vont finalement t'accompagner toute ta vie, c'est ça? Oui, ouais, exactement. Alors, à l'âge de 5 ans, j'ai eu ma première crise d'asthme. Puis, en allant à l'hôpital, j'ai eu comme une crise d'anxiété avec ça. Puis ça a développé des crises d'anxiété, des stress à cause que j'ai maintenant cette nouvelle maladie-là de l'asthme. Et puis, je ne savais pas si j'allais pas prendre mes pompes, si quelque chose arriverait ou si je pourrais pas respirer, exactement. Alors, ça a développé des anxiétés très profondes de ma santé. Alors, de l'âge de 5 ans jusqu'à peut-être 8 ans, c'est là que ça a vraiment commencé, cette anxiété-là, puis cette stress-là. Puis, ouais, j'ai été élevée dans une famille chrétienne, puis ils essayaient de prier pour moi. Par contre, il n'y avait pas vraiment de connaissance que je pouvais être guérie et que Dieu, il voulait me guérir. Okay. J'ai été élevée dans une maison que c'était que si Dieu t'emmenait à avoir une maladie, c'est qu'il voulait t'apprendre quelque chose. Donc toi, c'était la manière dont tu comprenais et la manière dont ta famille comprenait aussi. Oui, exactement. Alors, quand il priait, c'était plus en soupirant à Dieu. « Ah, peux-tu guérir Sabrina? » Mais en vérité, il ne pensait pas que je pouvais vraiment être guérie. Alors ça a même plus augmenté les stress et les anxiétés parce que je pensais, bon, ben Dieu, il veut me faire apprendre quelque chose. Puis je vais jamais être guérie de ça, d'avoir l'asthme ou des anxiétés. Ah, c'est terrible ça. Et arrivé à l'adolescence, il y a un jour particulier où tu as vécu une expérience qui t'a traumatisée encore plus. Oui, exactement. Il y avait un orage dehors, puis je fixais l'orage comme une petite teenager. Puis je regardais, puis soudainement, j'ai entendu une voix très sombre me dire « Est-ce que tu veux savoir comment tu vas mourir? » C'est affreux. Puis là, c'est comme si tout est devenu noir autour de moi. Mes oreilles, ils étaient toutes bloquées, puis j'ai senti une présence démoniaque, honnêtement, autour de moi. Et puis, vu que je savais que mes parents, ils ne sauraient pas quoi faire exactement, je l'ai gardé pour moi, malheureusement. J'ai eu une crise de panique et d'anxiété cette soirée-là. Puis c'était vraiment une crise de panique différente des autres. C'était vraiment sombre, c'était vraiment démoniaque, honnêtement. Et puis, dans ce temps-là aussi, je voulais aussi changer d'église parce que l'église que j'allais, j'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup d'espérance dans les guérisons et tout ça. Alors, j'ai changé d'église et puis j'ai continué à vivre, mais ces peurs-là et cette anxiété-là, puis ces mensonges-là que j'ai entendus que j'allais mourir, ils devenaient plus forts, en fait. C'est ça, tu les entendais de plus en plus souvent jusqu'à ce que tu entendes cette voix affreuse te répéter ça tous les jours. Est-ce que tu veux savoir comment tu vas mourir? Exactement, exactement. Tous les jours, je l'avais dans ma tête. Puis c'était pas juste ça, c'était des moments que si je touchais quelque chose qui n'était pas saine, je devais laver mes mains. Puis j'allais tomber malade ou j'aurais quelque chose de mal qui m'arrive. Ou si j'avais une mal de tête, j'avais un cancer, c'est sûr et certain. Alors ça a vraiment augmenté mes peurs. Et là, les crises d'anxiété, c'était insupportable. Je vivais ça beaucoup. C'est affreux. Et tu as essayé de les contrôler à un moment donné. Oui. Et donc, y a une espèce de schéma qui s'est mis en place et tu as été victime de TOC, ce qu'on appelle les troubles obsessionnels compulsifs. Ça se manifestait comment chez toi? Alors, vu qu'il y avait des affaires que je voulais contrôler,
pour que j'aie pas peur, je devais peut-être faire quelque chose pour que ça soit correct, que je serais correct, que je serais en vie si je fais ça. Alors, si je rencontrais quelqu'un puis il y aurait un petit tout ou quelque chose, je devais rentrer chez moi puis je devais me laver. Mais pas une fois, pas deux fois, 3 fois de suite. Je devais me laver, je devais prendre une douche. Ou si je touchais quelque chose qui n'était pas saine, je devais laver mes mains. 3 fois? 3 fois. C'est toujours en 3 fois. Exactement. Et il y avait d'autres affaires que je faisais que c'était juste très malsain. Mais ce mensonge que je vivais tout le temps avec, c'était vraiment dans ma tête que j'allais mourir. J'allais mourir, puis c'est sûr et certain, quelque chose va arriver. C'est affreux. Oui, vraiment. 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 Et un jour, t'en pouvais plus. Et donc, Ouais. tu étais dans cette nouvelle église que tu avais rejoint pour rencontrer plus de jeunes de ton Ouais. âge, etc. Ouais. Puis peut-être découvrir aussi un autre message. Et tu as décidé de te confier à tes pasteurs. Oui, exactement. J'ai vu à cette nouvelle église qui parlait de guérison et j'ai vu des guérisons arriver. J'ai vu des personnes, des vrais changements dans des personnes. Puis ça m'a encouragée. Et vu que j'avais pas de foi quand j'ai rentré dans cette église, ça a développé ma foi en Dieu qu'il voulait me guérir. Wow. C'est pas qu'il pouvait parce que je savais que c'était Dieu. Dieu, il peut faire n'importe quoi. Mais il voulait réellement me guérir. Et là, pour la première fois, honnêtement, j'ai parlé avec mes pasteurs puis j'ai dit, regarde, c'est ça que je vis des tocs, j'ai des peurs que ça c'est juste trop pour moi. Je sais pas si je vais vivre une autre journée parce que c'est tellement lourd sur mes épaules. Puis je leur ai dit tout ça, puis ils m'ont suggéré de faire des sessions de consultation avec eux, premièrement, pour parler avec eux, puis aussi la délivrance. C'est ça. Et tu as commencé donc avec eux, vous vous êtes rencontrés pendant quelques semaines, et ça a été radical, le changement. Oui. Oui, vraiment. J'ai vraiment appris pourquoi que j'avais ces tocs-là, pourquoi j'avais l'asthme aussi. J'ai su c'était quoi les racines de tout ce que je vivais. Et aussi, j'ai appris comment utiliser mon autorité en Christ. Puis de dire non à ces mensonges. Puis que j'avais le pouvoir de Dieu en moi de dire non, ces mensonges-là, je vais pas les écouter, sont pas à moi. Je peux dire non à ça. Wow. Et puis, c'est ça, j'ai vraiment appris à avoir cette foi-là aussi que je pouvais être guérie. Alors, c'est ça. Alors, j'ai fait ces sessions-là. Puis, à travers tout ça, Dieu a réellement fait un œuvre dans ma vie. Il m'a guérie. J'ai rentré, j'ai été une personne complètement remplie de peur et d'obsession compulsive. Et puis, j'ai sorti, non seulement qu'il m'a guéri de ça, il m'a guéri aussi de l'asthme. C'est fou, ça. Je devais prendre des pompes tous les jours pour vivre. Et puis, après ça, j'ai pas pris un autre pompe de ma vie depuis l'âge de 17 ans à 25 ans maintenant. C'est extraordinaire. Puis aussi, cette pensée très sombre que je vais mourir, c'est plus là. Gloire à Dieu, honnêtement. Tout est parti. Tu as vécu une délivrance, c'est sûr, mais tu as vécu surtout vraiment ce qu'on appelle un renouvellement de l'intelligence. Tu as découvert, en fait, ton autorité, le cœur de Dieu. Ça a complètement bouleversé ta façon de penser. Est-ce que ça a été facile pour toi d'accepter cette autorité puis de dire, bah, tiens, je peux le faire, ou il y avait besoin de faire un travail dans ta tête? Au début, oui, c'est sûr et certain. Quand tu es enseigné quelque chose, quand tu es jeune, en plus, ça rentre puis ça reste pour un long temps. Et puis, tu vois, même quand j'étais nouvelle mariée, mon mari a fait un cheminement avec moi, puis il m'a vu avoir des renouvellements de pensée de la manière que je disais non à ces pensées-là, parce que c'est sûr qu'il essayait de re-rentrer, puis je voulais certainement qu'il ne re-rentre pas, c'est sûr et certain. C'est sûr. Non. Zéro. J'aime la manière dont on sent tout de suite l'autorité, c'est non. Oh oui, exactement. Je savais mon autorité. Puis oui, il y avait des moments que je ne savais pas à 100% si je pouvais réellement être guérie à complet, puis jamais
avoir cette pensée-là, mais Dieu a pourvu, puis mon mari il a fait un cheminement avec moi, puis on a prié ensemble quelques fois, puis j'ai utilisé mon autorité en Christ, puis j'ai dit non, c'est pas moi ces pensées-là. Puis même quand je commençais à avoir des effets d'avoir de l'asthme un petit peu, pas des crises, mais c'est comme si je pouvais pas respirer, je disais non, 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 hey, regarde, je sais de où ça vient ça, puis je dis non à ça maintenant. Puis dans 30 secondes, j'ai vu que je pouvais respirer et Dieu a rempli mes poumons. Et pour vrai, honnêtement, maintenant, ça fait quelques années que je vis vraiment sans avoir ces pensées-là et Dieu est vraiment, vraiment bon. Il est vraiment bon. Amen, amen. Ton témoignage est magnifique. Ça a pris, tu me disais, 5 semaines avec tes pasteurs. Donc, c'est pas long, 5 semaines finalement. Parce que il fallait pas juste que tu sois guéri pour un moment. Il fallait que tu puisses comprendre, en fait, l'autorité que Dieu t'avait donnée. Puis aujourd'hui, c'est un peu un message aussi que tu veux transmettre à tous ceux qui ne le savent pas. Oui, exactement. C'est exactement ça. Si tu vis quelque chose en ce moment que tu sais pas comment t'en sortir, Dieu, il veut faire un œuvre dans ta vie. Il veut te dire en ce moment que tu peux utiliser ton autorité en Christ puis dire non à ces pensées-là, puis dire non à ces mensonges-là que tu vis avec. Et Dieu va pourvoir et il est là avec toi. Il est toujours avec toi, même dans ces situations que tu te sens comme si la peur est autour de toi. C'est pas autour de toi. Dieu est autour de toi. Lui, il est le Dieu de tout. Il t'aime, puis il est avec toi. Alors, c'est ça. Amen, Sabrina. C'est merveilleux. Vraiment, ton témoignage me réjouit, m'encourage. Et si vous passez par des moments similaires à ce que Sabrina partage, vous savez vraiment comment prendre maintenant votre autorité. Et vraiment, merci d'être venu nous le partager. Et en français, surtout, bravo. Tu as super bien fait ça. Merci à toi.